J'ai 68 ans et je me tiens debout, seule. Pas parce que j'ai eu de la chance, pas parce que mes gènes sont exceptionnels, pas grâce à un quelconque complément alimentaire vanté entre deux publicités à la radio. Je me tiens debout parce qu'un jour j'ai regardé mon propre corps avec une honnêteté qui m'a fait plus mal que n'importe quel entraînement qui allait suivre. Toi qui écoutes ça maintenant, tu sais déjà ce dont je parle. Tu l'as déjà ressenti. Cette sensation que ton corps devient plus lourd, plus lent, moins fiable. Que les escaliers ne sont plus automatiques. Que se lever d'une chaise basse est devenu une négociation silencieuse. La sarcopénie. C'est le terme clinique pour ce qui arrive aux muscles après 60 ans. On perd entre 2 et 4% de masse musculaire squelettique chaque année si on ne fait rien de spécifique pour l'arrêter. En 10 ans, on perd un tiers de ce qui nous maintient debout. Oublie la marche, oublie le yoga doux, oublie les compléments que ton médecin te propose à l'accueil du cabinet. Il y a exactement une chose qui inverse ce processus, une seule, et je vais te dire laquelle. Mais d'abord, tu dois comprendre d'où je viens. Je m'appelle Geneviève, j'ai grandi à Lyon, dans une famille bourgeoise où les femmes ne parlaient pas de leur douleur à table. On mangeait bien, on s'habillait convenablement, on tenait la maison et on ne se plaignait pas. La douleur physique était une affaire privée, presque vulgaire à mentionner. J'ai intégré ce code parfaitement. J'ai élevé 2 enfants, travaillé comme comptable pendant 30 ans, enterré mon mari à 61 ans, et quand j'ai atteint la 65e année, je me suis dit que j'avais mérité de lever le pied, de profiter, de faire des promenades dans le parc de la Tête d'Or, de lire l'après-midi, de cuisiner tranquillement. La tranquillité a un prix que personne ne t'annonce dès le début. Il arrive plus tard, en monnaie physique que tu ne peux pas rembourser en une seule fois. Je rétrécissais sans m'en apercevoir. C'est comme ça que ça se passe. On ne se réveille pas un matin avec de la faiblesse. Elle arrive comme l'eau qui creuse la pierre, patiente, invisible, implacable. D'abord, les sacs du marché semblent plus lourds qu'avant. Ensuite, c'est le bocal de confiture qui ne s'ouvre plus sans le taper sur le plan de travail. Ensuite, c'est le fauteuil du salon, celui qu'on a depuis 20 ans, qui commence à exiger quelque chose de honteux pour s'en extraire. Les mains sur les cuisses, le buste qui bascule en avant, un petit effort qu'on espère invisible. Le moment qui a brisé mon déni est arrivé un dimanche midi chez ma sœur Michel à Villeurbanne. C'était son anniversaire, il y avait toute la famille autour d'une table longue et bien dressée, et au moment du dessert, on avait apporté un énorme plateau de fromage que tout le monde faisait circuler. Quand c'est arrivé près de moi, j'ai voulu le passer à mon neveu qui était assis à ma gauche. Le plateau était lourd, je me suis légèrement penchée et mes bras ont tremblé d'une façon que tout le monde autour de la table a vu. Mon neveu l'a récupéré rapidement, comme on récupère quelque chose qu'on a compris ne pas devoir laisser tomber. Personne n'a rien dit. C'est pire que si quelqu'un avait dit quelque chose. L'objet qui a tout cristallisé était encore plus banal. Ma cocotte en fonte, la grande, celle de 7 litres, celle avec laquelle je fais le pot-au-feu en hiver. Je l'avais descendue du rayonnage du haut vers le bas il y a 1 an en me disant que c'était plus pratique. En réalité, je l'avais descendue parce que mes bras tremblaient trop pour la tenir depuis la hauteur. J'avais réorganisé ma propre cuisine autour de ma faiblesse et appelé ça de la praticité. C'est ça le génie particulier du déni. Il te fait croire que tu t'adaptes alors que tu capitules. J'ai pris rendez-vous avec un médecin la semaine suivante. Pas mon généraliste habituel qui m'aurait donné des conseils sur le calcium et envoyé voir un kiné. Je suis allée voir un gériatre à Lyon, une femme du nom du docteur Moreau, qui m'a fait me lever et m'asseoir d'une chaise sans utiliser les bras, qui a mesuré ma force de préhension
et qui m'a dit sans enrober ses mots: vous perdez de la masse musculaire à un rythme qui vous amènera à dépendre d'une aide à domicile avant vos 75 ans si rien ne change. Elle l'a dit comme un expert en bâtiment dit qu'une fondation est insuffisante. Sans cruauté, avec la précision froide que j'avais passé ma vie à exiger des autres sans toujours la recevoir. Je suis repartie avec une liste de recommandations. Kinésithérapie, augmenter les apports en protéines, activité physique plus régulière, le vocabulaire de la prise de conscience sans le vocabulaire de la solution réelle. J'ai conduit jusqu'à chez moi en repensant à une seule phrase que le docteur Moreau avait prononcée presque entre parenthèses, comme une évidence. Le seul stimulus dont les preuves scientifiques sont solides pour reconstruire le muscle squelettique chez les personnes âgées est l'entraînement en résistance progressive avec des charges, des poids, du fer, pas des élastiques, pas de l'aquagym, du fer. Je sais que toi qui m'écoutes en ce moment, tu es à cet endroit précis. Cet endroit où ton corps t'envoie des signaux que tu as décidé de remettre à plus tard. Où la marche est devenue l'excuse commode pour ne pas faire ce qui fonctionne vraiment. Où acheter un nouveau complément alimentaire est plus facile que prendre un engagement qui demande de se montrer et de souffrir. J'étais exactement là. Et je ne te dis pas ça pour te juger. Je te le dis parce que ce que j'ai fait ensuite a changé chaque aspect de ma capacité physique et je n'ai aucune intention de garder ça pour moi. J'ai mis le protocole exact que j'ai utilisé pour reconstruire mon corps dans le commentaire épinglé. Finis de m'écouter et vas-y ensuite. Ce qui est écrit là-bas, ce n'est pas de la motivation. C'est une méthode. La première salle de sport que j'ai franchie sentait le caoutchouc et l'effort ancien. J'y suis allée un mardi matin, tôt, quand j'ai pensé qu'il y aurait peu de monde. Je me suis trompée sur le nombre de personnes, mais pas sur autre chose. Personne ne fait attention à une femme de 66 ans en pantalon de jogging gris, avec l'expression de quelqu'un qui défie silencieusement qu'on la sous-estime. J'ai demandé de l'aide à un jeune coach qui m'a immédiatement emmenée vers les élastiques colorés sur le rack mural. Je les ai regardés. Puis j'ai dit non. Pas par orgueil, par la certitude claire et nette que des élastiques ne reconstruiraient pas ce que j'avais perdu et que je n'avais pas pris le métro pour jouer avec des élastiques. J'ai trouvé la bonne personne 3 semaines plus tard. Une coach du nom de Sandrine, la cinquantaine, spécialisée dans le travail avec des adultes plus âgés qui n'avaient jamais fréquenté de salle. Sa première question ne portait ni sur mon bilan de santé, ni sur mes limitations. Elle était « Qu'est-ce que vous devez pouvoir faire que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui ?» Je lui ai dit « Me lever de n'importe quelle chaise sans aide, porter mes propres courses, ne plus avoir peur de trébucher sur un trottoir mal pavé. » Elle m'a regardé un moment et a dit « Tout ça se construit, mais ça va faire mal et ça va être lent et vous allez vouloir arrêter au moins 5 fois dans les 2 premiers mois. » Cette phrase-là, dite sans excuse, sans adoucissement, sans la chaleur performative qu'on déploie quand on pense qu'une personne doit être traitée avec des pincettes, j'ai su que j'étais au bon endroit. Le secret n'est pas un complément, ce n'est pas un régime anti-inflammatoire, ce n'est pas la pleine conscience, ni le journal de gratitude, ni aucune des pratiques confortables et peu exigeantes que l'industrie du bien-être vend aux personnes de plus de 60 ans parce qu'elles sont plus faciles à vendre que la vérité. Le secret, c'est le faire. Du vrai poids, de la résistance progressive, une technique correcte et une constance qui ne négocie ni avec la météo, ni avec l'humeur, ni avec le fait que tes articulations font mal au réveil. La musculation. Pas la version douce des magazines seniors avec des photos de femmes souriantes tenant des haltères d'1 kilo. Celle qui finit une séance avec tes mains trop fatiguées pour se fermer correctement.
Celle qui te rappelle le lendemain matin, à chaque marche que tu descends, que hier tu as demandé quelque chose de réel à ton corps. La science est sans équivoque, même si personne ne le dit directement aux femmes de plus de 60 ans parce que ça paraît intimidant. Le tissu musculaire squelettique répond à la charge mécanique, quel que soit l'âge. Ton corps ne lit pas ton acte de naissance, il lit le poids que tu soulèves. Il lit si le stimulus est suffisant pour justifier la construction de nouveaux tissus ou s'il peut continuer le processus d'atrophie parce que tu ne lui demandes rien. J'ai commencé avec ce que j'avais. Les 3 premiers mois ont été une humiliation technique contrôlée. Je ne pouvais pas faire un squat sans que mes genoux protestent d'une façon qui m'effrayait. Mon équilibre était réellement mauvais. À la 4e semaine, lors d'un exercice d'équilibre unipodal, j'ai perdu l'équilibre et me suis assise durement sur le sol, et j'ai eu besoin d'1 minute avant de pouvoir me relever. Sandrine ne s'est pas précipitée. Elle a vérifié que je n'étais pas blessée, et puis elle m'a laissé faire le travail moi-même. C'était la chose la plus respectueuse que quelqu'un m'avait faite depuis des années. Je suis revenue, jeudi, samedi, le mardi suivant, sans exception. Les progrès ont été assez lents pour décourager quiconque cherche des résultats rapides. Au bout de 4 mois, les sacs de course ne me semblaient plus aussi écrasants. Au bout de 9 mois, ma fille Claire m'a demandé si j'avais changé quelque chose à ma posture. Au bout de 16 mois, je me suis levée d'une chaise basse chez ma voisine Françoise sans mettre les mains sur les cuisses. Françoise ne l'a pas remarqué. Je ne le lui ai pas dit. Ce silence-là avait le goût d'une victoire personnelle que je n'avais plus connue depuis longtemps. Il y a 2 semaines, ma petite fille m'a appelée pour m'aider à déménager quelques meubles dans son appartement à Vèze. J'ai porté des cartons, pas les légers, pendant 2 heures sur 2 étages. À la fin, la mère de la colocataire de ma petite fille, à peu près de mon âge, était assise par terre dans le couloir, épuisée, et je lui ai tendu une bouteille d'eau en lui demandant si elle avait besoin de quelque chose. Elle m'a regardée comme si j'étais un spécimen inhabituel. Je n'ai rien expliqué. À 68 ans, je ne porte pas mon corps comme un fardeau. Je le porte comme un outil que j'ai moi-même affilé, dureté par dureté, répétition par répétition, pendant 2 ans de travail honnête, sans raccourci et sans excuse. Il n'y a pas de magie ici, pas de secret dans un flacon. Il y a du faire, il y a de l'effort, et il y a la décision reprise chaque semaine de se présenter et de faire le travail, même quand le corps est fatigué, même quand le canapé est plus accueillant, même quand personne ne regarde et qu'il serait très facile d'arrêter. Je ne suis pas devenue une athlète. Je n'ai aucune ambition de rivaliser avec qui que ce soit. Je veux simplement pouvoir me relever du sol seule à 80 ans. Porter mes propres courses. Monter les escaliers sans tenir la rampe si je n'en ai pas envie. Ces choses qui semblent insignifiantes pour ceux qui les possèdent encore et qui semblent hors d'atteinte pour ceux qui les ont perdues. Tu peux encore les avoir. Pas parce que tu le mérites, pas parce que la vie est juste, mais parce que le muscle répond, parce que le corps est fait pour être sollicité, parce que la dégradation que tu ressens n'est pas inévitable, c'est le résultat d'un stimulus manquant. Un stimulus spécifique, lourd, répété, progressif. Du faire, c'est tout. Il n'y a rien au-delà de ça. Ce que les gens ne comprennent pas sur le vieillissement, c'est que le pire n'est pas la douleur physique. Le pire, c'est l'invisibilité. Cette sensation que le monde entier conspire pour te traiter comme si tu avais déjà terminé. J'ai refusé ce récit avec la froideur de quelqu'un qui a décidé qu'une histoire n'allait pas finir comme tout le monde l'attendait. Le jour où j'ai vu sur la balance que j'avais gagné presque 1,5 kg de masse maigre en 18 mois, a été l'un des jours les plus complets de ma vie. Je n'en ai parlé à personne. C'était juste la vie, fonctionnant comme elle devrait fonctionner, dans un corps que j'avais refusé d'abandonner. 68 ans, ce n'est pas le début de la fin. Je choisis le faire.
Je me présente le mardi, le jeudi et le samedi, avec des courbatures ou sans, parce que le muscle ne se construit pas quand on a envie. Il se construit quand on y va quand même. Il n'existe pas de version de cette histoire où je suis restée confortable et suis sortie plus forte. Chaque kilo de muscle que j'ai aujourd'hui a été construit en proportion directe à l'inconfort que j'étais prête à accepter. C'est l'arithmétique. Elle ne change pas à 68 ans. Va dans le commentaire épinglé. Le protocole est là. Ce que ma sœur Michel ne comprend toujours pas, c'est que je ne cherche pas à ressembler à une athlète. Je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Ce que je cherche, c'est une chose très précise et très pragmatique. Ne jamais avoir besoin que quelqu'un me tende la main pour me lever d'une chaise dans mon propre salon. Cette chose-là, elle a une valeur que je ne suis pas capable de quantifier en euros ou en heures passées à la salle. Elle n'est pas négociable. Et elle ne s'obtient pas avec des élastiques colorés. Le muscle répond à 68 ans exactement comme il répondait à 45. Plus lentement, avec plus d'exigence sur la récupération. Mais il répond. C'est le fait le plus sous-estimé de la médecine du vieillissement, et personne ne te le dit clairement parce qu'il implique un travail difficile, et le travail difficile est plus dur à vendre que les pilules. Va dans le commentaire épinglé. Le protocole est là.